Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 mars, c'est notre quatrième jour d'école à la maison et aujourd'hui je vais vous lire un épisode du feuilleton d'Hermès. Mais avant cela, je vais répondre aux 4 questions d'hier sur l'épisode 37. Première question, quelle est la mission d'Hermès? Eh bien c'était d'amener Pandora à Épiméthée. Deuxième question, pourquoi Épiméthée ne parvient-il pas à refuser le cadeau du dieu des dieux Zeus? Eh bien, c'est parce qu'il en tombe instantanément amoureux. Il est tout de suite sous le charme de Pandora. Troisième question, que reproche Zeus à Prométhée? Il lui reproche de lui avoir désobéi. Dernière question, quatrième question, à quoi est condamné Prométhée? Eh bien, Prométhée est condamné donc à être enchaîné sur le mont Caucasse et il se fait tous les jours dévorer le foie par un aigle et chaque nuit son foie va repousser. C'est ce qu'on appelle le supplice de Prométhée. Et c'est à mon avis bien pire que d'être confiné à la maison. Je passe donc à la lecture de l'épisode 38 où la curiosité de Pandora déclenche une catastrophe. Oubliant toutes les promesses faites à Prométhée, Épiméthée avait donc accepté le cadeau des dieux. À peine avait-il vu Pandora qu'il était tombé amoureux. Il fit célébrer très rapidement son mariage avec la jeune femme. Pandora était joyeuse du matin au soir et son mari était ravi d'avoir accepté ce cadeau des dieux. Dès son arrivée, la jeune femme avait fait le tour de la maison, inspectant toutes les pièces, se faisant présenter toutes les réserves d'huile, de blé et de vin. Elle poussait des cris de joie devant chaque nouvelle découverte. Une jolie étoffe couvrant le lit, une délicate poterie posée sur la table. Épiméthée était heureux de voir l'enthousiasme de sa femme. Lorsqu'ils arrivèrent à la dernière pièce de la maison, celle-ci était sombre, sans fenêtre. Une grande jarre était posée dans un coin, et le reste de la pièce était vide. Que contient cette jarre? Demanda Pandora. Je n'en sais rien, répondit gravement Épiméthée. Elle appartient à mon frère, Prométhée. Il m'a demandé de la conserver précieusement ici et m'a fait jurer de ne surtout jamais l'ouvrir. Et tu n'as jamais eu envie de jeter juste un petit coup d'œil à l'intérieur? S'étonna la curieuse Pandora. Épiméthée prit un air effrayé. Certainement pas, Prométhée est très sage. Je lui ai promis. Je tiens ma promesse. Tout en disant cela, il se souvint qu'en épousant Pandora, il avait déjà trahi la promesse faite à son frère. Mais cela, Pandora l'ignorait. Mal à l'aise, il fit jurer à Pandora de ne jamais chercher à ouvrir cette jarre. La jeune femme promit, jurant. Épiméthée quitta la pièce, rassurée. Des jours et des jours passèrent. Pandora se plaisait bien dans sa maison, mais elle était pleine de curiosité et mourait envie de savoir ce que contenait la jarre mystérieuse. Dès que son mari était sorti, elle se précipitait dans la pièce sombre, jetait un petit coup d'œil sur la jarre et ressortait aussitôt. Bientôt cette jarre devint une obsession pour elle. Sa curiosité la tenait éveillée la nuit. Elle imaginait toutes sortes de choses à l'intérieur. Une fois, elle dit à son mari: Et si cette jarre contenait des richesses incroyables, des bijoux, ou bien de l'or? C'est peut-être pour cela que ton frère t'a interdit de l'ouvrir. Et maintenant qu'il est enchaîné sur le mont Caucase, rien ne lui survit, rien, pardon, cela ne lui servira plus, nous pourrions en faire bon usage. Mais Épiméthée se mit en colère et refusa d'entendre ce discours. Une autre fois, elle lui dit: Peut-être que la jarre de ton frère contient un vin si exquis qu'il veut le garder pour lui-même. Pandora était maligne, car elle savait que son mari adorait le vin. Mais là encore, Épiméthée ne céda pas. Un matin, comme tous les matins, elle se glissa dans la pièce sombre. Elle emportait toujours avec elle une lampe à huile qui répandait une lumière tremblotante dans la pénombre.
Elle s'approcha une nouvelle fois de la jarre et passa ses mains sur les flancs rebondis. Comme Athéna avait eu la bonne inspiration de la doter de l'intelligence, Pandora réfléchissait avant d'agir. Mais ce matin-là, l'intelligence fut moins forte que la curiosité qu'Hermès lui avait offerte. Je vais juste soulever un instant le couvercle et vite la refermer. Personne n'en saura rien, se dit-elle. D'une main tremblante d'excitation, elle tenta d'ôter le bouchon qui fermait la jarre. Elle dut s'y reprendre à 2 fois. Lorsqu'enfin le couvercle fut entr'ouvert, un tourbillon envahit la pièce, accompagné d'une terrible tempête. Pandora poussa un cri. À ce moment-là, Hermès, qui était en mission près de la maison de Pandora, entendit le cri. Il accourut et vit surgir de la maison la colère, la jalousie, l'envie, la méchanceté, la folie, la vieillesse et aussi la mort. C'étaient tous les malheurs des hommes. Tous ces malheurs se répandirent aussitôt sur la terre. Hermès comprit immédiatement. Le prudent Prométhée avait enfermé tout ce qui pouvait causer le malheur des hommes. Mais Pandora venait de libérer toutes ses souffrances. Hermès entendit de gros sanglots venant de l'intérieur de la maison. Il entra et trouva Pandora dans la pièce, au fond, effondrée sur le sol. La jarre était toujours là. Hermès s'en approcha et vit que Pandora avait refermé le couvercle. Y a-t-il encore quelque chose à l'intérieur questionna Hermès. La jeune femme en larmes lui répondit. Lorsque je suis arrivée à remettre le couvercle, il ne restait au fond qu'une seule chose, l'espérance. Hermès fut aussitôt un peu rassuré. Heureusement, les hommes ont conservé l'espérance. Ils arriveront donc toujours à s'en sortir face à leur malheur. Il s'agenouilla auprès de Pandora et tenta de la consoler. Un peu plus tard, il reprit le chemin de l'Olympe, mais son regard était bien mélancolique. Que pouvait penser Prométhée là-haut sur son rocher du sort des hommes? À suivre. Je vais donc vous lire maintenant les questions de cet épisode 38. Hop là. Première question. Que fait promettre Épiméthée à Pandora? Question numéro 2. Tient-elle sa promesse? Troisième question. Quel cadeau fait à la naissance de Pandora est à l'origine de l'ouverture de la boîte? Est-ce que c'est la beauté, l'intelligence ou la curiosité? Qu'est-ce qui sort de cette terrible boîte qui était la jarre? Que reste-t-il au fond de la jarre, au fond de cette boîte? Voilà. Je vous donne rendez-vous demain les enfants pour les réponses de cet épisode 38, pour les questions de l'épisode 38. Je vous lirai également l'épisode 39. Et d'ici là, je vous envoie plein de courage pour ce confinement. Je pense très fort à vous. J'espère que vous êtes bien sages avec vos parents, que les devoirs sont pas trop difficiles. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Au revoir les enfants.